Bienvenue à Voix de reconnexion, le podcast où chaque souffle devient une prière, chaque mot un pont vers le ciel. Ici, nous revenons à l'essentiel, nous apprenons à entendre la voix de Dieu, à ressentir sa présence et à laisser son esprit réaligner notre cœur. Chaque épisode est une invitation à la guérison, à la restauration et à la puissance qui se déverse lorsque ton âme se tourne vers lui. C'est le lieu où les chaînes tombent, où les combats s'effacent et où la lumière du ciel éclaire chaque pas que tu fais. Alors prends une profonde respiration. Ouvre ton cœur et dis simplement « Seigneur, me voici », car ici commence ta reconnexion. Bienvenue. Nous vous présentons la série « Les bases de la prière » de La Voix de reconnexion, où la réconciliation est en action et la restauration est en mouvement. Bienvenue dans cet épisode du podcast La Voix de reconnexion. Aujourd'hui, nous posons la première pierre. Qu'est-ce que la prière? Tu vas découvrir que la prière n'est pas un rituel compliqué, mais une connexion intime, vivante, directe avec Dieu. Alors, bienvenue parmi nous pour notre première série dans notre podcast La Voix de reconnexion. Voici votre premier épisode. Qu'est-ce que la prière? La prière est une conversation, une connexion, un dialogue, pas un monologue. Ce n'est pas réciter des mots par habitude, mais ouvrir son cœur. Dieu n'attend pas que tu sois parfait ou parfaite, mais que tu sois vrai. Alors moi, je voudrais savoir pour toi, Taïna, quand tu pries, est-ce que tu penses que tu fais un monologue ou un dialogue? Moi, c'est vraiment un dialogue que je fais. En fait, j'ai commencé ça récemment. Je prends pas juste un temps spécifique où genre je me dis je vais prier. C'est à un certain moment, je sais que je le sens, je commence à parler. Et c'est une conversation. C'est pas nécessairement juste dire merci Seigneur, j'ai fait ci, je veux ça. C'est vraiment comme je parle, j'essaie de bâtir une relation avec le Seigneur. Wow, c'est très intéressant. Mais pour moi, c'est un dialogue aussi et des fois un monologue. Je vais vous expliquer pourquoi c'est un monologue. Parce que des fois, quand je viens porter mes fardeaux au pied du Seigneur, je parle. C'est carrément un monologue. Alors, tu sais, je parle et je parle et je parle et je parle et des fois, je pense que Dieu doit dire, celle-là, elle parle trop, hein. Elle parle trop. Elle a des soucis de... Je parle trop. Alors, c'est pour ça que je dis que des fois, c'est un monologue, mais en réalité, c'est un dialogue. Et dans ce dialogue, c'est comme toi, j'ai pas de temps précis dans la journée. À mon réveil, je remercie toujours le Seigneur de m'avoir permis de passer au travers de la nuit et d'être réveillée. Au cours de la journée, mon âme s'élève en prière, avec des psaumes, des hymnes de louange et d'adoration. Vraiment, j'ai pas une prière qu'on va dire comme cadrée, spécifique. Ouais. J'ai pas une prière spécifique. Je récite pas comme une homélie. Un ordre. C'est ça. J'ai pas un ordre établi dans ma prière. Excusez, j'ai dit une homélie. C'est pas ça que je voulais dire. Mais j'ai pas quand je vais dire ça, comme c'est pas comme un devoir ou un poème que je récite ou que c'est du par cœur. C'est pas un par cœur. Ça vient du plus profond de mon être et j'ouvre mon cœur. Et je sais que quand je prie, j'ai peut-être pas les bons mots. Puis la parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit, par d'inexprimables soupirs, il sait qu'est-ce qu'on a de besoin. Et des fois, c'est que des soupirs. Des fois, c'est que je parle même pas, je murmure. Des fois, j'ai l'air, si on me voit dans la rue, des fois, on peut penser que ma tête n'est pas... Pas toute là. Parce que je marche, puis je peux, de manière spontanée, commencer à prier, mais je ne vais pas prier à voix haute. On va juste voir mes lèvres bouger, ce soit dans les transports ou dans les... n'importe où. Ça m'est arrivé qu'à un moment donné, je suis en supermarché, puis... Bon, j'ai commencé à prier et j'ai fait un truc, mais typique des
des parents haïtiens, là. Mhm. J'ai soupiré, j'ai fait Jésus! Oh! Mais quelqu'un qui passe dans l'allée, qui me regarde, tu vas dire, wow, OK. Mhm. Maybe she got Écoute, some problems. écoute, moi, de mon côté, si tu me regardes, si tu passes avec ton auto à côté de moi, et puis tu me regardes, on dirait que je suis dans une conversation, il y a quelqu'un au téléphone, et pourtant il y a personne. C'est vraiment juste, je parle. Puis là, je suis comme, quand je dis conversation, c'est que je sais que Dieu m'entend, et je sais qu'il y a une réponse qui s'en vient. Donc, je, c'est pas juste genre, parler dans le vide. Mais on dirait que je parle dans le vide. Si tu me regardes, soit tu penses elle est folle parce qu'elle se parle toute seule, soit tu penses il y a quelqu'un, il y a un téléphone quelque part. À quelque part, des écouteurs. Ouais. Mais tu sais, ça tombe bien parce que ça nous amène au deuxième point de la prière. Je vais te laisser l'introduire parce que tu as dit un mot-clé, le téléphone. Le téléphone. Alors, je vais te laisser introduire ce deuxième point dans cet épisode. Donc, le deuxième point, c'est un accès au surnaturel. Donc, lorsque tu pries, tu invites Dieu dans ton quotidien. Tu donnes la permission à son esprit d'agir, de guider et de restaurer. Wow. Ouais. Donc, c'est vraiment comme tu crées une connexion. Mm-hmm. Donc, c'est pas juste tu dis quelque chose et rien revient. Ouais. Tu parles, tu crées une relation avec Dieu et tu lui dis, viens, Dieu, j'ai besoin de toi dans ma vie. Oui, puis tu sais, dans le point 2, on dit que la prière, c'est un accès surnaturel. Et tu as dit tout à l'heure, c'est comme un téléphone, mais c'est un téléphone. À travers le Saint-Esprit, qui est notre standardiste pour la jeune génération, un standardiste, c'est quand tu appelais, tu voulais appeler à quelque part, il y avait quelqu'un au bout du fil, et puis il te demandait, c'est où que je dois te connecter. Ça, c'est un petit peu plus vieux que moi, mais moi, je devais parler avec une standardiste quand je devais faire des longues distances. Par exemple, si je voulais appeler la famille aux États-Unis ou en France, bon, c'était le temps, dans le temps. Alors, et oui, à travers le Saint-Esprit, je dis que le Saint-Esprit, c'est notre standardiste parce que des fois, je peux être en train de prier, je prie et je sais pas comment formuler, j'ai peut-être pas le verset exact pour présenter ma demande, pour parler. Et ce standardiste qui est le Saint-Esprit, je prends l'exemple du standardiste, ça me connecte au surnaturel, ça me connecte au pied, qui me connecte directement à Dieu. Et ça me donne la permission que au travers, comment je peux dire ça, au travers du Saint-Esprit, de l'Esprit Saint de Dieu, mais que je puisse recevoir le retour. Ça, c'est bien beau qu'on appelle, mais quelqu'un doit décrocher. Et quand il décroche, on parle et la personne, quand on appelle, on dit oui, bonjour ou oui, allô, dépendamment de la formulation. La personne va dire bonjour, comment ça va? Et ainsi de suite, la conversation. Et c'est là qu'on dit que c'est un dialogue. Et c'est dans ce sens-là que, à travers le Saint-Esprit, je sais que Dieu décroche et il m'envoie la réponse. Et dans cette réponse-là, des fois, c'est pour guider, pour me restaurer et autres. Et il y a plusieurs façons. Et moi, c'est comme ça que je le vois, la prière. Et c'est un accès au surnaturel, puis ça nous permet d'aller direct. Mais c'est une voie directe. Ouais. En ne passant pas par autre chose. Oui. C'est pas comme dans le temps où il devait avoir un sacrificateur, avoir tout ça. La connexion est là. Oui. C'est disponible à tous. Oui, oui, en effet, on n'a pas besoin de passer par une tierce personne. Dans d'autres expressions de foi, on va dire ça comme ça, dans d'autres façons de manifester sa foi chrétienne, il y en a qui croient qu'ils doivent passer à travers les saints ou à travers des gens à travers les saints. Mais non, on a le Saint-Esprit qui intercède pour nous. La Bible dit, on a le Saint-Esprit qui intercède pour nous. Alors, moi, je sais que dès que je décroche le téléphone de la prière, c'est une ligne directe. Puis un chant en créole de l'artiste Jean-Claude Philippe, ça dit, le téléphone céleste, là je fais une traduction libre, le téléphone céleste n'est jamais occupé.
Et allez taper Téléphone céleste là, de Jean-Claude Philippe. Et ceux qui comprennent l'écrire, vous allez comprendre. Ça dit que le téléphone céleste n'est jamais occupé. Et c'est vrai, avec cette voix directe, surnaturelle, avec le Saint-Esprit, le téléphone de Dieu n'est jamais occupé. Mhm. Même la parole de Dieu dit que son oreille n'est pas trop sourde pour nous entendre. Ouais. Tu seras jamais tout seul. Tu vas Puis, toujours pouvoir parler. là, ça me fait chanter le chant là. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Bon, moi, je suis pas chanteuse. La paix mondiale avec nous. Demandez-moi pas de chanter non plus. Alors, vraiment. Et puis, avec le point 3, la prière transforme la personne qui prie. La prière change les situations, mais aussi le cœur de celui qui prie. Elle apporte paix, direction, force, guérison intérieure. Ça, cet épisode-là est problématique parce qu'on pourrait parler sur que la prière transforme la personne qui prie. Parce que, je pourrais prendre l'exemple sur moi. Je peux être en train de prier pour une situation, que ce soit dans ma vie à moi ou la vie de quelqu'un d'autre. Et à travers cette prière, mais au fur et à mesure que je prie, au fur et à mesure que je suis transformée. Parce que moi, j'aime prendre pour habitude que quand je prie avec la parole de Dieu. J'utilise les versets pour pouvoir me présenter devant la face de Dieu. Même si je sais que le Saint-Esprit et Jésus qui est là, qui plaide, qui intercède, mais connaissant mes droits légitimes d'enfant de Dieu. Et il nous a donné le code de loi qui est sa Bible, la parole de Dieu. Alors, moi, je vais avec les versets. Et je dis, Seigneur, tu as dit, tu avais fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Voici la situation. J'ai besoin de toi dans telle situation. Et pour moi, oui, je trouve que ça transforme. Parce que moi, ça m'a transformée. Ça m'a transformée dans mon impatience. Oui. Je suis toujours en train d'être transformée. Je n'ai pas dit que j'étais patiente. Hein. Pardon. Je peux pas dire que je suis patiente, mais ça s'est amélioré. Là où que je vais être très patiente dans la prière pour quelqu'un que j'ai prié, pour moi, je suis pas patiente. Parce que moi, je me dis que je devrais avoir la réponse depuis hier. Bon. Mais si j'ai prié pour quelqu'un ou j'ai prié pour toi, je vais pas abandonner tout autant que je ne vois pas l'accomplissement ou un changement de cette prière. Mais quand il s'agit de moi, je prie, je me décourage pas. Mais je devais avoir la réponse depuis hier. Donc, tu devrais prendre ta patience pour les autres puis la mettre pour toi. Oui, je prends ma patience pour les autres, je la mets pour moi, puis je demande à Dieu de travailler ça chez moi. Il le fait. Il le fait. Et moi, c'est cette transformation-là. Et toi? Moi, c'est plus une transformation. C'est plus la paix. Tu sais, quand tu as une prière, tu sais qu'il y a quelqu'un qui t'entend. Même si tu n'as pas dit tous tes problèmes aux autres. Même si tu n'as pas été capable, t'es comme, je peux pas dire ça à quelqu'un. C'est quelque chose que je dois amener avec moi to my grave. Tu peux quand même le dire à Dieu. Tu sais qu'il y a quelqu'un qui t'a écouté, qui va te ramener, t'écouter sans te juger. Tu sais que tu vas pouvoir dire tout ce que tu as besoin de dire, lâcher le poids. Tu sais, parce que c'est comme quand tu vis sans la prière, des fois, c'est vraiment genre, tu te dis, je suis toute seule. Je suis toute seule, je suis seule au monde. Et quand tu te mets à prier, tu te rends compte que je peux compter sur quelqu'un. Je peux voir qu'il y a eu un changement. Je peux voir qu'il y a des trucs de beau qui s'en viennent. Et ça te donne espoir dans le futur aussi. Surtout si c'était une demande. Même si c'est pas une demande, même si c'est juste dire à Dieu, Dieu, je suis là. Il y a ça qui s'est passé dans ma journée. J'ai vu une fourmi aujourd'hui. T'as vu une fourmi aujourd'hui? Même si c'est ça. Même si ça a l'air signifiant, mais c'est important de communiquer à Dieu. Oui. C'est très important. OK. Moi, je pourrais dire, il y a la direction. Dans des choses que je devais faire, la prière m'a apporté une direction très claire. La force, dans les derniers mois, pour 2025, tu as été témoin. La prière m'a apporté beaucoup de force, beaucoup de guérison intérieure.
Ça, ce serait pour un autre moment. On va partager ce témoignage-là autant convenu. Et si c'était pas de la prière, je pense pas que j'aurais eu cette force de passer au travers ce... Je peux pas dire ce combat, parce que c'était pas un combat. À travers cette épreuve, puis de sortir comment que je suis. Si ce n'est pas de la prière. Et si c'était pas de la prière, euh, même la guérison intérieure, je serais pas... non. Je serais... Non, mais je comprends totalement parce que Non. moi, cette année, vraiment, ce qui est arrivé cette année, c'était... ça venait un après l'autre. Ouais. Ça venait un après l'autre. Et vraiment, c'est pas juste ma prière, c'est la prière des gens, des autres. Ouais. Je savais que j'étais pas toute seule, même pas juste que j'avais Dieu, mais j'avais d'autres personnes. Ça ramène une communauté. Oui. Ça ramène comme... Tu vois l'amitié dans la prière. Parce que comment les autres ont prié pour moi et comment ça m'a sorti de tous les problèmes que j'avais cette année. Vraiment, je remercie Dieu. Je remercie les gens qui ont prié. Et je vois comment la prière comme ramène les gens ensemble. Oui, en effet. Je suis d'accord avec toi que la prière en communauté, ce qu'on a dit en anglais de corporate prayer, est tellement importante. C'est bien d'avoir sa vie de prière solo, en intimité, et avoir une vie de prière en communauté. Parce que des fois, on peut être en train de subir une situation que notre prière, notre force à nous, elle n'est pas suffisante. Et il faut 3 autres frères et sœurs qui peuvent qui peuvent rentrer en prière pour nous, intercéder pour nous. Et ça donne que, je dis que pour ceux qui ont prié pour moi, 2024-2025, Dieu vous a pas oublié. Dieu va vous visiter. Et sincèrement, la prière en communauté, la prière des justes et la prière des saints est d'une grande efficacité, dit la parole de Dieu. On voit l'efficacité. Même quand c'est pour des fois, on pense qu'on peut juste prier pour des bonnes choses, mais aussi on prie aussi pour l'acceptation de d'autres situations. Et moi, je peux dire que vraiment, la prière, elle nous a transformés. Moi, je trouve qu'elle m'a transformée. Je trouve qu'elle t'a transformée. Puis, avant d'aller même plus loin, je vais lire pour vous le verset de référence de cet épisode. C'est Jérémie 33, verset 3. Mais pour comprendre le verset 3, il faudrait que je lise les versets avant. Alors, Jérémie 33, verset 1 jusqu'à 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois, pendant qu'il était encore détenu dans la cour de garde. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les façonne et les met en place, lui dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais pas. Alors moi, ce que je comprends de ce verset, surtout le verset 3, ça dit « Invoque-moi et je te répondrai ». D'après toi, est-ce que tu penses que la prière, c'est la meilleure façon d'évoquer le nom de l'Éternel? C'est la meilleure façon, une des meilleures façons. Il y a le chant, mais vraiment la prière, c'est, tu peux dire, Dieu, j'ai besoin de toi. Tu peux dire, Dieu, je suis là. OK. Et comme il dit, et je te répondrai. Et il dit aussi, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais pas. Alors oui, je crois qu'à travers la prière fervente et d'un juste, c'est que Dieu va nous répondre. Si on l'évoque, on doit chercher sa face, on va l'invoquer. Il va nous annoncer des choses. Et pas seulement sur notre vie, mais sur toutes choses, il va nous avertir. Parce que même Dieu l'a dit à Abraham, est-ce que ce que je vais faire, je ne vais pas le dire à mon ami Abraham? Il a averti Abraham qu'il allait détruire Sodome et Gomorrhe. Oui. Mais il a pris le temps d'avertir son ami Abraham. Alors, s'il a fait pour Abraham, il a dit des choses cachées à Abraham. Voici qu'est-ce qui va arriver. Moi, je pense qu'il peut le faire pour nous aussi.
Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oui. Alors, je crois dans sa parole et je tiens ferme que oui, il va nous répondre. Il va nous annoncer des grandes choses, des choses cachées. Et quand on parle des choses cachées, c'est pas Des secrets. Oui, des secrets qui sont faits dans les lieux. Mais, tu sais, les gens vont dire, ouais, la personne est complotiste. Non, non. Non. Non, Dieu nous parle, nous qui sommes ses enfants, qui suivons sa parole, qui suivent ses préceptes. Il nous parle. Tantôt, il parle d'une manière et tantôt d'une autre. Mhm. Et c'est pour ça qu'à travers la prière, ça nous rend sensibles. À entendre sa voix. À entendre sa voix. Puis, je pense que vraiment Dieu est au contrôle de toutes choses. Alors, Taina, moi, j'ai une petite prière qu'on va lire. On va la lire ensemble pour nos frères et sœurs qui nous écoutent. Alors, je voudrais que, comme vous le savoir dans notre podcast, comme c'est notre premier épisode, vous allez savoir, prenez le temps. S'il faut que vous repassez, vous mettez des pauses, prenez le temps et de dire, Seigneur, me voici. Et dans ce me voici, il va se présenter, il va se manifester. Alors, pour la prière qu'on va faire, notre première prière, hein, parce que à chaque fin d'épisode, on va faire une prière, mais aujourd'hui, on va la faire ensemble, parce que c'est notre première prière. Alors, on va la faire ensemble, on va la lire, parce que ça a été écrit. On va la lire et prenez le temps de la repasser et de la dire dans votre cœur et ou à voix haute quand vous aurez le temps de l'écouter. Alors, on commence. Seigneur, que chaque personne qui écoute retrouve le vrai sens de la prière, que ton esprit ouvre leur cœur, que chaque prière soit entendue et que tu les rencontres puissamment. Amen. Au nom de Jésus. Alors moi, je vais le répéter un petit peu plus lentement. Seigneur, que chaque personne qui écoute retrouve le vrai sens de la prière, que ton esprit ouvre les cœurs, que chaque prière soit entendue et que tu les rencontres puissamment. Amen. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Alors, si vous avez aimé cet épisode, qu'est-ce qu'on fait? Vous pouvez aimer l'épisode, la partager et vous abonner à notre chaîne. Et n'oubliez pas de nous rejoindre pour l'épisode 2. Épisode 2 de la série Les bases de la prière. Alors, merci d'avoir écouté le podcast La Voix de Reconnexion. Passez une bonne journée. À très bientôt. Au revoir.